Ils sont tombés dans une sorte de tourbillon émotionnel géant, sans y être préparés. Franck, fais gaffe le tube là. Franck. Ils sont pas accrochés ceux-là. Ils y sont entrés tête baissée, pour en ressortir 5 ans plus tard. Alors bouge pas, moi je fais un test. Un événement inattendu qui a sidéré le monde entier. Les a plongés du jour au lendemain dans cette aventure inédite et impossible à prévoir. 5 ans pour reconstruire un chef-d'œuvre, 5 ans de course contre la montre, 5 ans de défis, 5 ans de pression, 5 ans de tourbillon. Ça vous a révélé à vous-même? Ah bah oui, très certainement, oui. Je me dis, quelque part, j'ai de la chance que ça m'arrive à cet âge-là, parce que si j'avais encore 20 ans à faire, je trouverais le reste assez fade. Est-ce qu'il y a un travers qui existait chez vous qui s'est accentué à cause de la pression du chantier? L'intransigeance. Très clairement. Voilà. Ça, c'est... je suis très exigeant envers moi-même, Et c'est de pire en pire. envers les autres, et c'est de pire en pire. C'est la guerre. On s'est comporté avec Notre-Dame comme si c'était une personne. Moi, je dis à tout le monde, c'est très addictif, Notre-Dame. Ah ouais? Très, très addictif. Donc, depuis 3-4 mois, comme je sais que ça va bientôt finir, je m'oblige à aller dans mon atelier au moins 2 jours par semaine pour reprendre ma vie d'avant. Architecte, charpentier, spécialiste des peintures, des vitraux ou des échafaudages. On les a suivis pendant ces 5 ans avec une idée. Comprendre comment chacun, suivant sa personnalité, allait être transformé par cette expérience incomparable. C'était une aventure tellement dingue que ouais, le jour de la réouverture, ça va être très dur. Disons qu'on va être heureux et en même temps, on est dépossédé un peu de ce qu'on avait pour nous. On a dit que c'était le chantier du siècle. On s'est trompé. C'est le chantier de leur vie.